erreurs courantes à ne pas commettre dans un email formel. Commençons tout de suite avec la première erreur. Voici l'adresse de Monsieur Lucas. Ici, l'erreur porte sur l'abréviation de Monsieur. Cette erreur est très fréquente. MR est l'abréviation de Mister en anglais. En français, on écrit M. pour abréger Monsieur. On écrira donc « Voici l'adresse de Monsieur Lucas ». Si vous faites référence à une femme, l'abréviation de Madame est MME. Par exemple, voici le numéro de Madame Bernard. Juste une remarque, en France, l'utilisation du mot mademoiselle est mal perçue. Je vous déconseille donc son utilisation. Erreur 2. Monsieur, Madame. Ici, il y a plusieurs erreurs dans cette formule d'appel. L'ordre des mots, la barre oblique, ainsi que l'absence de virgule. Attention, cette formule d'appel s'écrit toujours dans cet ordre. Madame, Monsieur, et avec une virgule après Madame et une après Monsieur. Si vous souhaitez avoir des conseils pour écrire un email formel, regardez cette vidéo sur comment écrire un email en français. Erreur 3. Ci-jointe, ma lettre de motivation. Ici, l'erreur porte sur l'accord de ci-joint. On doit écrire « ci-joint, ma lettre de motivation ». Ci-joint peut être un adjectif ou un adverbe, en fonction de sa place dans la phrase. Quand ci-joint se situe juste après le nom qu'il définit, il est considéré comme un adjectif et doit s'accorder avec ce nom. On peut écrire, par exemple, la lettre de motivation ci-jointe, ou encore les pièces ci-jointes. En revanche, quand ci-joint est placé au début d'une phrase non verbale ou devant un groupe nominal précédé d'un déterminant, il est considéré comme un adverbe et est invariable. On peut écrire, par exemple, ci-joint, ma lettre de motivation, ou encore veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitae. Erreur 4. Je m'excuse de vous déranger. Cette construction est grammaticalement correcte, mais dans un email, elle est considérée comme impolie, car on ne s'excuse pas soi-même, on demande à être excusé. Pour demander des excuses pour une absence, un retard de réponse, etc., on va donc utiliser des formules comme « Je vous présente mes excuses » ou encore « Veuillez m'excuser pour ma réponse tardive » ou encore « Je vous prie de bien vouloir m'excuser ». Erreur 5. Je suis très désolé. Ici, l'erreur porte sur l'utilisation de l'adverbe « très ». Il faut dire « Je suis vraiment désolé » ou encore « Je suis sincèrement désolé ». En effet, très exprime un degré, une gradation. Et la gradation n'existe pas pour désolé. On ne dit pas « je suis un peu désolé » ou « très désolé ». Soit on est désolé, soit on ne l'est pas. Erreur 6. Je vous serai gré de prendre ma demande en considération. L'erreur porte ici sur le verbe être. Attention, on dit savoir gré et non être gré. On va donc écrire je vous saurai gré de prendre ma demande en considération. La formule savoir gré est une tournure formelle. Elle est le plus souvent utilisée au conditionnel présent. Elle signifie je vous serai reconnaissant de et est très souvent utilisée pour conclure un email. Juste une autre remarque, si c'est une femme qui écrit cette formule, l'adjectif gré ne prendra pas de e. Je vous saurai gré ne s'accorde pas en genre. Erreur 7. Comme convenu, je vous envoie le contrat signé. Ici, l'erreur porte sur l'accord du participe passé convenu. On doit écrire comme convenu, je vous envoie le contrat signé. Comme convenu est souvent employé dans un email pour rappeler un accord passé avec notre interlocuteur. Un rendez-vous, une réunion, un repas, etc. La formule comme convenu est composée de la conjonction comme et du participe passé convenu. Cette locution est donc toujours invariable. Erreur 8. Espérant une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées.
Ici, l'erreur est plus subtile. Elle porte sur l'utilisation du participe présent espérant avec le verbe veuillez. En effet, le participe présent employé en début de phrase doit se rapporter au sujet qui suit. L'erreur, dans cette phrase, est que le participe présent espérant ne se rapporte pas ici au sujet je, mais au sujet vous, sous-entendu avec le verbe veuillez. Pour que cette phrase soit correcte, il faut donc que le sujet soit le même. On va donc écrire « Espérant une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. » Ici, les deux verbes « prie » et « espérant » ont le même sujet, « je ». Erreur 9. Je vous remercie pour m'avoir envoyé les documents. Ici, l'erreur porte sur l'utilisation de la préposition « pour ». On doit utiliser la préposition « de » et écrire « Je vous remercie de m'avoir envoyé les documents ». Le verbe remercier peut être suivi de la préposition « pour » ainsi que de la préposition « de ». Il est conseillé d'utiliser « pour » avec des noms concrets, comme chocolat, colis, cadeau, etc. et d'utiliser la préposition « de » avec des noms abstraits comme accueil, générosité, gentillesse, etc., ainsi qu'avec des verbes à l'infinitif. Erreur 10. Merci en avance. Encore une fois, l'erreur porte sur le choix de la préposition. On ne dit pas « merci en avance ». En revanche, on peut dire « merci par avance » ou « merci d'avance ». À l'usage, préférez utiliser « merci par avance » qui est plus formel et plus soigné que « merci d'avance ». Erreur 11. Cette expérience m'a permis d'acquérir des compétences variées. Ici, l'erreur porte sur l'accord du participe passé permise. On doit écrire « Cette expérience m'a permis d'acquérir des compétences variées ». Mémorisez ceci. Pour savoir s'il faut accorder le participe passé du verbe « permettre », vous devez identifier la fonction du pronom M'. Pour trouver sa fonction, reformulez la phrase. Cette expérience a permis à qui? À M'. Le pronom M' est ici un COI. Il n'y a donc pas d'accord du participe passé. Erreur 12. J'ai envoyé ma candidature à l'intention du responsable des ressources humaines. L'erreur porte sur la formule à l'intention de. Ici, on doit dire « J'ai envoyé ma candidature à l'attention du responsable des ressources humaines ». En effet, on utilise généralement cette formule dans une lettre formelle ou sur une enveloppe. Mais on peut la rencontrer également dans un email, dans l'objet ou bien dans le cœur de l'email. On utilise « à l'attention de » pour préciser le destinataire de l'email ou la personne à qui vous faites référence. En revanche, « à l'intention de » signifie qu'une démarche est faite en l'honneur d'une personne. Erreur 13. Je vous écris par rapport à ma candidature. Ici, l'erreur porte sur l'utilisation de « par rapport à ». On doit écrire « Je vous écris au sujet de ma candidature ». Attention, pour introduire un sujet auquel on fait référence, on doit utiliser « au sujet de ». Par rapport à est utilisé pour comparer, pour montrer que le sujet dont on parle a des caractéristiques à un plus haut degré qu'un autre. Par exemple, ce dossier est intéressant par rapport à celui-ci. Erreur 14. Je vous envoie ma convention de stage. Ici, l'erreur porte sur la conjugaison du verbe envoyer. On doit écrire « Je vous envoie ma convention de stage ». Le verbe envoyer est un verbe du premier groupe et se conjugue avec les terminaisons e, es, e, ons, ez et ent. On écrira donc envoie avec un e. Ne confondez donc pas le verbe envoyer et le nom pluriel des envois que l'on écrit avec un s. Erreur 15. Vu les circonstances, je ne pourrai pas assister à la réunion. Ici, l'erreur porte sur l'accord de vu. On doit écrire « Vu les circonstances, je ne pourrai pas assister à la réunion ». Ne confondez pas la préposition « vu »
avec le participe passé du verbe voir. En effet, quand vu est placé devant un nom ou un pronom, il signifie étant donné et il est invariable. Voilà pour ces 15 erreurs à ne pas commettre dans un email formel. J'espère que ces explications vous aideront à vous sentir plus à l'aise quand vous écrirez dans un contexte formel ou professionnel. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.